et à tous. Galia Tami, présidente d'Agir Lozère et déléguée régionale intérim, comme vient de le dire le président national, M. Mohamed Noumou. Donc voilà, je voudrais un petit peu vous présenter l'équipe Agir Occitanie. Alors un petit mot pour cette équipe-là. Au niveau de l'Occitanie, tout est à construire au niveau de l'équipe. Il y a un vivier, il y a du potentiel au vu des candidatures, des noms que vous allez voir défiler. Il y a associé à la mission, à l'envie, au devoir de mémoire chevillé au corps, on devrait quand même constituer une belle équipe pour porter l'honneur et la transmission de nos aînés, ce qui est très important. Et là, j'aimerais bien appeler aussi Jamila Bektaoui, si elle peut venir. Et Wardia. Ça serait bien parce qu'elle est très active. Oui. Elle est très active sur le département de l'Hérault. Et Wardia ne doit pas être loin. Et Wardia, c'est la vice-présidente d'Agir Lozère. C'est quelqu'un, c'est un pilier, mais qui fait de la communication, mais qui fait de grandes choses au niveau d'Agir Lozère. Alors, Wardia. Allez, viens avec nous aussi. Bon. Non, je précise que tous les présidents et présidentes d'associations que vous avez vus sont adhérents d'Agir. Alors, les réalisations de 2022-2023. Donc, on a commencé par le lancement d'Agir Lozère le 7 mai 2022 en présence du président national et de Mohamed Adouche, qui était aussi présent, vraiment de nombreuses délégations départementales, régionales, qui nous ont soutenus dans ce lancement. Donc, et on a quand même diffusé, communiqué par voie de presse pour faire connaître la création d'Agir Lozère, faisant partie toujours d'Agir France. On associe toujours ces deux termes. Ensuite, pour faire connaître notre association, qu'est-ce qu'on a fait? C'est se faire connaître comment? C'est par notre participation officielle à toutes les cérémonies nationales. Donc, à force d'y être, nous nous sommes positionnés et on a été reconnus. Et chaque fois, on a été invités dans le carré officiel de ces cérémonies. Il y a aussi les manifestations départementales, locales, même de grandes envergures, telles que là, vous voyez l'inauguration du musée en présence de la présidente de la région, Carole Delga. Il y a aussi le 14 juillet avec le carré que je vais dire officiel, et puis le 12 mai, on a fait quand même, l'association a été lancée le 7 mai, et le 12 mai, on a essayé de, vraiment à titre symbolique, faire un geste au niveau de la stèle du hameau de Mende en Lozère. Donc, ensuite... les réalisations toujours de 2022, c'est-à-dire qu'il y a eu le décès du général Meyer le 10 juin 2022. On voulait faire une cérémonie, mais il y a eu une autre opération d'envergure, donc on craignait de noyer cette manifestation au milieu de ça, donc on a décalé avec l'entente avec le président national, on a décidé de le faire un an après le décès, c'est-à-dire le 10 juin 2023. Là, on a aussi communiqué énormément là-dessus et on a été vraiment ravis de la participation de toutes les autorités locales lozériennes. Ça va du préfet à la sénatrice, aux députés, la région, le département, les maires des alentours ont été tous présents. Et je remercie aussi à nouveau tous les participants des 4 coins de France qui ont été présents ce jour-là. Voilà. Nos projets 2023-2024. Donc en Lozère, le problème, il est que c'était le désert. C'était le désert. On a quand même 7 hameaux de forestage. Nous, on est arrivé là avec la présidente Wardia Yenek. On a constaté qu'il y a un oubli. Et ça, jamais. Donc ça nous tient énormément à cœur
de mener une opération d'envergure, c'est-à-dire on est en train de faire des recherches via les archives départementales, via les témoignages, pour cibler toute... on a fait une cartographie d'ailleurs, des 7 hameaux de forestage, et on y travaille hameau par hameau, retracer l'histoire de chaque hameau dans le but de réaliser une exposition assez importante là-dessus, et de dire que jamais on oublie. Ensuite, on y travaille aussi, on a des contacts pour récolter des dons, par des partenaires. On a aussi un projet spécifique sur un hameau avec le délégué général du Souvenir français, auquel on est en partenariat, on travaille sur ce hameau-là. Ensuite, on continue à faire connaître notre histoire. Je vous remercie pour votre attention.